Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça vous dit de faire une petite recette avec moi? Alors ça s'appelle le tian de légumes. J'ai appris ça chez ma sœur en France, tout dernièrement. Alors il nous faut des aubergines, donc je les ai déjà lavées, des courgettes et des pommes de terre douces, patates douces, d'accord? Alors, pour commencer, il faut faire revenir des tomates concassées. Donc, moi, j'ai pris une boîte. Je vais l'ouvrir avec mon petit appareil. Et voilà. Donc, c'est un petit appareil qui permet d'ouvrir sans effort les boîtes de conserve. Donc on met les tomates, si vous avez beaucoup de tomates, vous mettez des tomates fraîches, ça sera vraiment meilleur. Ensuite, on va mettre du poivre. Donc le tian de légumes se fait avec les légumes que vous voulez. Moi j'aime bien avec les aubergines, les courgettes et les pommes de terre douces. Donc c'est créer une alternance de lamelles très fines. C'est coupé très finement. Et vous alternez en fait les trois types de légumes, minimum 3. Hein. En plus c'est joli et c'est bon au niveau du goût. Donc là j'ai mis de l'assaisonnement italien. Je vais mettre de l'origan. J'aime beaucoup l'origan. Du sel de mer. Pas trop quand même. Voilà. Et ensuite, je vais mettre de l'ail. Alors, je vais éplucher 4 gousses d'ail. Voilà. J'ai oublié le petit appareil pour écraser mon ail. Je vais me relever, je vais le faire. Donc, voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien. Hein. J'avais le goût de faire une recette avec vous aujourd'hui. Petite épluchure. Donc moi j'ai cuisiné hier. Je me suis blessée. C'est hier ou avant-hier, je ne sais plus. Regardez. En épluchant une courge. La courge jaune, là, c'est vraiment, la peau est tellement dure. Alors, je crois qu'on peut l'attendrir en la mettant dans le four avant. J'ai pas pensé. Et puis du coup, je me suis vraiment blessée. C'est ça. Et puis aujourd'hui, j'ai décidé de cuisiner assise. Parce que je suis toujours fatiguée. Et ensuite, on prend un peu d'oignon. Voilà. Puis je vais le couper très finement dedans. J'aime beaucoup les légumes. Par exemple, pour un soir ou un accompagnement. Ça peut être vraiment un bon petit plat. J'espère que je vais le réussir aussi bien que quand je l'ai fait chez ma sœur. Je me suis préparé aussi des genres de porridge pour le matin. J'ai recommencé vous savez, mes petites compositions avec du yaourt. Alors, je vais faire une pause parce que je vais aller chercher mon petit appareil. J'aime beaucoup ce petit appareil. On met les gousses d'ail dedans. On presse. Alors c'est vraiment la base, hein, comme on l'appelle, de l'ail, de l'oignon. Je vais rajouter un peu d'huile aussi, idéalement de l'huile d'olive.
mais je crois que je n'en ai plus. Alors je vais mettre de l'huile d'avocat. Une huile qui résiste bien à la chaleur, qui va bien avec les légumes. Des recettes de Provence. Donc, je vais rajouter de l'huile d'avocat. Je vais mélanger le tout et je vais faire revenir ça tout doucement. Je vais mettre un couvercle. Ça va être le fond de notre plat. On va tapisser ça. Ça va donner comme une petite sauce à nos légumes. Alors je vous dirai en commentaire si c'était bon. Parce que j'ai aucune idée. Ça va être la première fois que je le fais de façon autonome. J'ai mis la poêle sur le feu. Je vais commencer la découpe de mes légumes. Donc, je vais commencer peut-être par les courgettes. Je pense que je vais garder la peau, même si c'est pas bio. Je les ai vraiment bien lavées. Il faut en faire des fines, très très fines lamelles. Vous voyez, pas plus grosses que ça. Donc évidemment, je vais faire pause pour pas vous ennuyer avec ma découpe. Alors, je suis obligée de reprendre de temps en temps la vidéo parce qu'en fait, si je fais des pauses trop longues, ça coupe et puis je ne peux pas rattraper. C'est perdu en fait. Donc c'est ça. Donc là, j'ai épluché mes 2 courgettes. Il m'en reste une. Je pense que ça va suffire, 2 courgettes. Maintenant, je vais m'attaquer à la pomme de terre douce. Mon couteau est pas très... Il me demande beaucoup d'efforts. Peut-être pas assez... Je vais le faire ici, ça fait trop de bruit. C'est vrai qu'il n'est pas bien aiguisé. On a les fines lamelles comme ça. Donc je fais pause aussi. Je reprends un peu. Par peur d'interrompre trop longtemps ma vidéo. Je vais m'attaquer aux aubergines maintenant. En fait, les petits légumes qui vont rester, ça me servira pour de la soupe. Ce que j'aime beaucoup, c'est éplucher des légumes en grande quantité, les mettre dans des sacs de congélation. Et c'est merveilleux parce que comme ça fait gagner un temps fou. Quand vous avez besoin de faire des soupes, par exemple, des potages ou cuisiner des légumes de façon rapide, ben vous vous servez. Donc j'aime beaucoup éplucher des légumes en grande quantité et les conserver comme ça au congélateur. Et ça reste frais, les valeurs nutritives des aliments restent bien intactes par la congélation. Donc j'essaie aussi que ça soit fin. Hop. Alors là, je viens d'aller remuer un petit peu mes tomates qui sont en train de mijoter. Donc, je ne sais pas si vous les entendez. Elles frémissent un peu. Et ça commence à sentir très bon grâce à l'ail, grâce à l'oignon, l'origan, les mélanges d'herbes italiennes, provençales. Alors, je vais verser dans un grand plat, un grand moule, les petites tomates. Je vais laisser, avant de mettre les légumes, il faut attendre que ça refroidisse un peu.
Ça sent très très bon. Là, je vais faire un petit peu de vaisselle. Mais pas trop quand même. Bon. Donc on va attendre un peu. Je me rappelle plus si c'est vraiment important d'attendre que ça refroidisse. Peut-être pas. Donc là, vous voyez, j'ai mes aubergines, mes courgettes et mes pommes de terre douces. Et il va falloir alterner. Donc on peut commencer à préparer. Par exemple, je prends une aubergine. Ensuite, voyez, on fait des petits paquets comme ça. Puis on les tasse dans le moule. Il faut que ça soit bien serré. Et vraiment, c'est très très bon. Bon, les aubergines vont déborder un peu. Parce qu'en fait, je vais mettre du papier alu pour pas que ça crame. Que mes aubergines, qui sont beaucoup plus longues, plus grandes, ne crament. Le haut va... C'est bien que ça chauffe un peu plus, mais il faut pas que ça soit cramé, quoi. J'espère que j'en ai fait assez, sinon je vais être obligée d'en refaire. Parce que mon plat est très grand, hein. C'est un plat rectangulaire. J'ai vu un peu gros. Bien serré. Alors vous me direz en commentaire si vous en avez déjà mangé, si vous en avez déjà fait. J'ai vérifié la prononciation parce que moi je croyais que c'était Tian, mais en fait c'est Tian, selon l'intelligence artificielle. Hein. Donc un Tian de légumes. Alors pourquoi est-ce qu'il faut bien serrer? Ben parce que quand ça cuit, ça se ramollit. Et aussi que ça, c'est de la tenue quand vous allez servir. Parce qu'en fait c'est très joli, vous les séparez comme ça en petites portions pour servir dans une assiette. Donc là je pense que c'est bien serré. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc oui, je pense que je n'en aurai pas assez. Mais ça va faire 3 rangées, ça va être joli. Et donc la petite... Ah, c'est dans l'autre sens. Non, c'est comme ça. Ah. Et alors l'alternance des lamelles, ça donne des goûts différents. À la bouche, c'est vraiment très bon. Dans la bouche, c'est fondant, c'est savoureux. Donc ça prend un peu de temps, hein, mais c'est comme tout. Hein. Et c'est santé, comme on dit ici. C'est-à-dire c'est sain. Alors surtout si ce sont des légumes du jardin. Ma soeur, c'était ses courgettes, les courgettes du jardin. Oh, je peux vous dire que c'était tellement bon. Alors là, par contre, ce ne sont pas des légumes, même pas bio. Je suis revenue de vacances, j'ai fait quelques courses et j'ai pas fait des achats particulièrement judicieux. J'y vais aussi au prix, hein, parce que manger bio, c'est très bien. Quand on revient de vacances, vous avez le budget un peu serré. Peut-être pas une super idée en fait. Et j'ai pas de potager. J'ai pas réussi cette année. Peut-être l'année prochaine, je verrai. Surtout que j'ai acheté une mini-serre. Voilà. Mais pour avoir un potager, il faut être là. Hein. Faut s'en occuper, arracher les mauvaises herbes, etc. Donc voilà, je vais faire ma 3e rangée. Ah bah oui, j'en ai pas assez. Bon bah petite pause. Alors, j'ai coupé finalement l'aubergine en 2.
parce qu'elle était trop grosse, trop grande plutôt. Et j'ai pas coupé trop fin. Ça va être bon quand même, mais c'est comme j'ai une petite impatience. Je sais pas si vous voyez mon plat, hein, comment ça est beau. Hein. En tout cas, il sent très bon. Alors là, pour la cuisson, c'est au four. Attendez, c'est comme ça. Ouais. C'est au four à 180 degrés. Alors, je crois qu'en Fahrenheit, c'est 350, quelque chose comme ça. Pendant 1 heure. Donc, c'est vraiment pas trop chaud et c'est long. Je pense qu'on peut faire ce plat-là aussi dans une mijoteuse ou un croque-pot. Un plat d'hiver vraiment bienvenu, comme on dit. Donc voilà. Je me rappelle plus si ma soeur avait, je suppose, mis un peu d'huile d'olive sur le dessus. Peut-être encore des herbes. Je vais faire comme je le sens. Hein. Je vais faire ça. Je me rappelle plus ce qu'elle avait fait en fait. Moi, je m'occupais de la découpe des légumes avec mon petit frère et de la disposition dans le plat, mais je me suis pas occupée de la cuisson. Voilà. Ouf, c'est gros ça. Mon couteau, vraiment, il n'est pas terrible. Oh, pardon, excusez-moi, je dois vous faire mal aux oreilles. Alors, on arrive à la fin. Donc c'est ça, il va me rester un petit peu de légumes. Et c'est très bien, parce que je vais les mettre dans le congélateur. Parce que j'ai déjà un potage, alors je vais pas... oui, c'est comme ça. Je vais pas me refaire un potage. J'en ai déjà. Je vais m'en mettre deux petites lamelles. Toc. Bon. C'est très joli. C'est ça, je pense que je vais mettre un petit filet d'huile d'olive, d'avocat en fait, puisque j'ai pas le choix, j'ai pas d'huile d'olive. Comme ça. Peut-être qu'il faudrait mieux pulvériser pour pas en avoir trop, mais c'est bien correct. Ensuite, on remet un petit peu de poivre. Ça a l'air de fonctionner mon appareil. Merci, il fonctionne parce qu'il m'irrite la gorge. Un petit peu de sel. Et voilà, un petit peu d'origan. J'ai allumé mon four, j'aurais dû le préchauffer. Mettre un minuteur. Je vais recouvrir de papier alu pour pas que ça crame. Hop. Et puis je vous dirai hein, si c'était bon en commentaire. Je pense que je vais faire une photo aussi. Ma miniature, ça sera le plat cuit. Peut-être en faire une de sécurité non cuite, parce que si c'est raté, au moins vous saurez que ça donne ça. Regardez, c'est joli, hein?
Donc voilà, je vais recouvrir de papier alu. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez envie d'autres recettes, faire la cuisine avec moi. Ça sera un plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.